Hello, bonjour, bienvenue. Euh, je vais commencer déjà par me présenter. Je suis Noéline, mentor des femmes diamants et j'accompagne les femmes leaders sensibles, les leaders de cœur, à incarner leur richesse intérieure et financière en activant leur fréquence diamant. Et mon approche, elle est vibratoire, elle est stratégique et elle est sacrée, pour que justement ces leaders de cœur puissent manifester un business qui respecte à la fois leur énergie, leur temps et leur vérité. Et moi, c'est ce que j'appelle un business diamant. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une thématique eh bien, qui a fait partie de mon chemin de croissance, d'expansion aussi, à savoir que finalement, ton milieu ne définit pas ton destin. Et pendant très longtemps, j'ai cru que je ne venais pas du bon monde, qu'il y avait des portes qui ne m'étaient pas destinées, qu'il y avait des réalités, des milieux, des relations qui étaient réservées aux autres. Parce que depuis que je suis enfant, on m'a répété que je venais d'un pays pauvre, d'un monde pauvre, d'une origine modeste, d'une chance d'avoir été adoptée. Alors oui, je sais et j'ai conscience que j'ai de la chance d'avoir été adoptée puisque je suis originaire d'Inde et j'ai été adoptée bébé. Mais dans cette façon de me le dire, il y avait un peu ce message silencieux qui était ne demande pas plus, contente-toi de ce que tu as. Tu viens déjà de loin. Mais finalement, ça, c'était pas ma vérité, c'était juste une croyance, c'était une cage invisible que j'ai dû briser. Et en 2015, puisque la vie est bien faite et elle est là pour justement nous faire cheminer, en 2015, j'ai rencontré un homme extrêmement riche, issu de milieux aisés. Euh, et pour être très précise, un millionnaire suisse. Et je me souviens que quand il m'a offert ce voyage, donc tout payé, pour le rejoindre à l'île Maurice pour mon anniversaire, mon premier réflexe, ça n'a pas été de la joie, mais ça a été plutôt une sorte de stress, de culpabilité, euh, probablement la honte, probablement le doute, probablement un mélange de tout ça. Et je me suis probablement dit à ce moment-là, mais qui, qui suis-je, moi, pour qu'on m'offre ça, en fait? Et c'était vraiment la première fois qu'on m'offrait un tel cadeau. Et ce que je me suis dit assez rapidement, c'est je vais devoir rendre des comptes. Je me sentais redevable, en fait. Et s'il attendait quelque chose de moi, justement. Et ça m'était assez insupportable. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il avait même réservé une chambre séparée pour que je me sente libre. Donc, c'était vraiment un cadeau pur. Et moi, j'étais là, à ce moment-là, figée, incapable de recevoir pleinement ce cadeau. Et aujourd'hui, en fait, je comprends que ce n'était pas lui que je jugeais, mais évidemment que c'était moi. Je me voyais encore comme cette petite fille pauvre qu'on m'avait décrite, à qui on avait dit sois sage, sois reconnaissante, ne dépasse surtout pas les limites et fais-toi le plus petite possible. Et évidemment, les années ont passé et je suis par la suite tombée amoureuse d'un homme incroyable, lui aussi d'un tout autre monde.
Donc une famille bourgeoise, même issue du milieu aristocratique, donc très cultivée, parfois avec des codes à l'ancienne, mais quand même avec une ouverture d'esprit et vraiment voilà, des valeurs communes aux miennes et cet attrait aussi pour l'art. Mais là encore, j'ai cru que je n'étais pas complètement légitime. Je me suis sentie comme étrangère. Et pourtant, je me suis aussi sentie accueillie et même aimée par cette famille. Mais j'ai compris que pour justement que cette relation soit possible, je devais laisser mourir une partie de mon identité. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vraiment me dire si ça fait écho. Et, euh, et donc, laisser tomber cette identité, cette ancienne identité qui disait je ne suis pas assez, je ne viens pas du bon monde, etc., etc. Et qui, au départ, quand j'ai rencontré cet homme, euh, m'a murmuré, c'est impossible, c'est impossible, ça ne marchera pas, ça ne marchera jamais. Voilà ce que je me suis dit. Et ce que j'ai envie de te dire ici par ce partage, c'est que vraiment ton milieu social ne détermine pas ta valeur. Tes origines ne sont pas une limite non plus. Ce que tu crois être ta place, finalement, bah, c'est peut-être une loyauté inconsciente et je t'invite vraiment à réfléchir à ça. Peut-être une fidélité invisible à ta famille, à ton passé, à une version de toi qui a peur de briller trop fort. Tu n'as pas à choisir entre être loyal et être libre. Alors oui, moi aussi j'ai cru que l'abondance était réservée aux autres pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, je sais que c'est faux, puisque mes expériences, mes rencontres, mes relations m'ont vraiment amené à en prendre conscience. Et non pas simplement par les mots, mais vraiment par l'expérience. Parce que chaque fois que j'ai osé dire oui à ma vérité, eh bien, la vie m'a dit oui en retour. Donc, dis-moi si, ben, toi, est-ce que il y a justement une identité que tu dois laisser mourir aujourd'hui pour enfin te sentir légitime d'être grande, d'être pleinement toi. Sache que je te lis, j'ai hâte de te lire et je te vois déjà et je suis là pour marcher ce chemin avec toi. Donc, si ce partage vibre pour toi, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à liker, à commenter et peut-être à le transmettre à une personne qui a besoin d'entendre ces mots-là. Merci et à très bientôt.